Ok, vas-y. Ma question, je pense que c'est un peu dans ce sens aussi. Je profite pour la poser maintenant. On verra si c'est vraiment ça ou pas. Mais je me demandais, est-ce qu'il faut faire une distinction entre une instruction et un conseil? Dans le sens où, ça c'est ma conception, je me dis des fois le pasteur donne une instruction. C'est comme vous avez dit, il y a des questions qui sont spirituelles ou alors qui concernent peut-être ton rôle dans l'église. Il te dit fais ça, fais ci, fais ça. Ça c'est vraiment une instruction parce que c'est son domaine d'autorité. Il te dit fais ça, tu fais. Si tu as désobéi, tu as désobéi. Maintenant, je comprends qu'il y a donc des conseils qui ne sont pas des instructions. Tout à fait. Mais là, maintenant, c'est à toi de décider, dépendamment du domaine. Ça peut être toutes sortes de domaines. Mais je comprends que le pasteur te donne un conseil et puis c'est toi qui décides ce que tu en fais. Mais là, tu n'es pas dans la désobéissance, si je Non, pas du comprends. tout. Ce n'est pas la désobéissance. C'est que tu as choisi et puis tu dois assumer tes conséquences. Ce n'est pas c'est pas de la désobéissance parce qu'il n'y a pas un verset que je peux donner pour dire que ben voilà. Euh, si je n'ai pas une base scripturaire, je ne peux pas te dire c'est une désobéissance. Et aussi, en tout cas, je doute que nos pasteurs parlent dans ce sens-là. Enfin, s'ils parlent dans ce sens, moi, je vais les corriger aujourd'hui. Oui, et je suis très sérieux parce que, tu sais, très souvent, moi, c'est ce que j'ai comme impression. On va vouloir faire quelque chose, mais on ne veut pas assumer complètement les responsabilités. Et là, on va, tu sais, même, oublions même les maris, même dans les affaires de famille. Quelqu'un vient à l'église, blablabla, et puis il y a une situation avec la famille. Si les gens assumaient leur choix, je dis, mais personne ne me force à aller à l'église, c'est moi qui veux aller. On n'aurait pas autant de conflits avec les familles. Mais quand les gens parlent comme si ben, c'est les pasteurs qui les exigent d'aller, qui les obligent d'aller à l'église, là, vos parents nous appellent, disent, oh, pourquoi tu... Je suis au téléphone, je dis, mais moi, j'enseigne à tout le monde comme... Moi, on m'appelle des fois de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Moi, je ne force personne à être à l'église. Tout ce que j'enseigne, j'ai dit à un papa, tout ce que j'enseigne, je le fais publiquement, là. Je ne le fais pas en privé avec ton fils. Mais il faut que vous assumiez vos choix. Quand vous assumez vos choix, il n'y a pas de problème. Mais bon, on va dire c'est le pasteur. Pauvre pasteur, il a aussi sa famille à gérer. Il a aussi ses propres choix à décider. Mais si tu veux un conseil franc, je vais te le donner. Et je vais te dire que si tu bases ta décision sur ça, ce n'est pas une bonne décision. Et tu vas avoir de mauvaises conséquences. Tu mets ta famille en danger. Ce n'est pas un bon choix pour tes enfants. Mais ça reste que c'est ta décision. C'est ta décision. Le pasteur ne peut pas vivre ta vie pour toi, là. Oh, pasteur, tu ne peux pas. Bon. Mais il faut faire, c'est pourquoi j'ai dit en ouverture, il faut faire la part des choses entre ce qui est église et ce qui est familial. Il ne faut pas faire un amalgame des choses. Mais non, on veut conduire nos familles spirituellement. On veut guider nos familles par rapport à la parole de Dieu, tu vois. Et avez-vous remarqué aussi ceci? Bon, je vais juste finir à passer le micro au frère Jules après ça. Avez-vous remarqué ceci? Lorsque le pasteur donne un conseil et qu'on le suit, ça marche, personne ne lui donne le crédit.
Mais quand il donne le conseil que ça ne marche pas, oh là là, c'est là que c'est publié dans le journal de Montréal. C'est là que, on ne va même pas regarder pourquoi ça n'a pas marché. Et il y a tellement de gens qu'on a conseillé que tout va bien, tellement de dossiers. Je pense qu'on a plus de positifs que de négatifs, quand même. Quand même. C'est comme... mais qu'on fasse juste... même des fois que tu as conseillé comme ça, mais la personne a fait le contraire de ce que tu as conseillé, mais parce que la personne est dans l'église, poup, wow, c'est la faute de l'église. Tu pouvais échouer à l'école, même quand tu ne venais pas à l'église, ce n'était pas un problème. Mais quand tu commences à venir à l'église, si tu échoues à l'école, c'est la faute de l'église, c'est la faute du pasteur. Bon. Oui, frère. Amen. Je pense que le pasteur a quand même donné toute la réponse à 100%. Et puis, je veux vraiment m'accentuer sur la nuance qu'il y a entre donner des instructions et donner des conseils. Exemple, nous sommes par exemple dans un ministère, le pasteur peut donner des instructions par rapport à la chorale et il peut prendre l'autorité d'interdire à un dirigeant de chanter par exemple. Et il en a le droit parce que c'est lui qui est le berger de l'église, vous voyez. Et comme dans n'importe quel ministère. Mais si le pasteur, tu viens le voir, par exemple, pour une situation qui ne relève pas du ministère ou de la maison de Dieu, il peut te donner des conseils. Mais lorsqu'il te donne des conseils, ben, à toi maintenant, en fonction de ces conseils-là, d'analyser, de voir si tu vas y obéir ou pas. Mais le pasteur ne va pas être frustré si tu n'as pas obéi à son conseil. De toute façon, le salut vient de la multitude de conseillers. Donc, il serait également un conseiller pour toi. Tu vois. Donc, ça va être bien si tu écoutes, tant mieux. Mais si tu n'écoutes pas non plus, il ne va pas être offensé. Je ne crois pas. Non. Tu vas avoir toute la liberté de faire ton choix de faire ton choix à la fin. Donc, c'est un peu ça. Rester un peu dans ce qui est social. Il y a plusieurs personnes qui vont venir nous demander, par exemple, conseil, et d'autres qui ne vont pas, et c'est correct. Et quelqu'un va venir, pasteur, j'ai vu cette maison, je voudrais acheter cette maison, qu'est-ce que tu en penses? Je ne suis pas un expert de l'immobilier. Mais quand même, avec ce que par où je suis passé, ce que j'ai vécu, et je vais donner des conseils. Et par rapport, la première des choses, par exemple, je vais vous parler, si vous me donnez 2-3 minutes. Si quelqu'un vient me demander, par exemple, pasteur, moi je veux qu'on achète cette maison. Et mettons qu'il y a 2 personnes là, ok, ben, un couple. La femme dit, moi je veux cette maison. L'homme dit, ben, moi, je vais tel autre. Tu vois? Moi, quand je vais donner mon conseil, je vais regarder, la première chose que je vais regarder, d'abord, c'est le revenu du couple. Et puis, certains d'entre vous sont venus me voir pour leurs finances. Et quand tu viens me voir pour les finances, je te dis, dis-moi, combien tu fais, qu'est-ce que tu as? Parce que si tu ne me dis pas ces informations, je ne veux pas perdre mon temps. Je vais te conseiller sur des choses que je n'ai aucune idée. Ça n'aide pas. Donne-moi les chiffres exacts, où tu es, combien tu as de dettes, combien tu as de revenus, combien tu as d'épargne, et on va parler. Mais si tu n'es pas à l'aise de me dire ça, ben, ça ne sert à rien. Je vais juste faire du blabla et je n'ai pas envie. Mais non, tu sais, toi tu fais, tu sais, vous êtes un couple, vous faites, mettons, 80 000 comme couple ou 100 000. Et tu viens me voir et que tu dis, bah, tu veux acheter une maison de 500 000. Je veux dire, c'est une catastrophe. Ne fais pas ça. Et ça, c'est la première des choses. Et tu vas voir le mari et la femme se disputent. Mais là, tu sais,
le pasteur devient juste la pierre d'achoppement. Parce que chacun a son choix, mais chacun veut avoir son choix. Si c'est le choix du mari, c'est la femme qui va dire « Ah, c'est parce que tu écoutes seulement le pasteur, blablabla. » Et vice-versa. Maintenant, la deuxième chose que je veux donner, c'est que je veux voir quel type de personne, de famille vous êtes. S'il y en a qui sont bricoleurs, et si c'est une maison qui demande des travaux, qui demande d'entretien, ça va aller avec eux. Tu sais, on regarde toutes ces choses et on donne des conseils par rapport... Maintenant, que tu l'achètes ou pas, ça ne change rien. Que tu déménages ou pas, ça ne change rien pour le pasteur. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. C'est tout. Oui.